Bon, j'ai sorti la chemise, j'étais en mode en train de... On va monter sur le toit de la vie. De la vie. Là, je te partage mes problématiques en temps réel. On va aller chercher 100K là, de CA mensuel. Minimum. Le truc là, c'est que j'ai lancé un low ticket. J'ai un low ticket, j'ai un high ticket. Le low ticket, c'est vraiment pour de la retransmission. C'est ce que je me dis, c'est... en gros, je gagne beaucoup d'argent avec mon high ticket. Et le low ticket, c'est la retransmission. C'est-à-dire que je vais retransmettre le savoir. Parce que dans la vie, tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois, tu captes. Être capable de bien gérer la delivery sur le low ticket, c'est-à-dire que d'automatiser. Là, j'utilise un logiciel qui s'appelle Whoop, W-H-O-O-P. On a fait rentrer à peu près 100 clients ce mois-ci, juste sur le low ticket. Après, il y a des clients high ticket qui sont rentrés là, qu'on a onboardés. En jeu, c'était au niveau de la ads. Il y a un petit dilemme au niveau des créas qui tournent bien le mardi. Je ne sais pas pourquoi, il y a la journée du mardi, ça tourne archi bien sur le low ticket. Les autres jours, ils tournent aussi très très bien, hein. Mais assez intéressant d'analyser les KPI journée par journée. Et au niveau des créas, on a renouvelé les créas avec des statiques. Donc statiques, c'est vraiment des angles publicitaires où tu mets des photos. Et en fait là ça tourne archi bien en termes de rentabilité, donc on va devoir maintenir la cadence, renouveler les créas, et derrière sur la création de contenu il faut que je me concentre non pas sur le savoir-faire mais sur le faire savoir, c'est-à-dire faire savoir ta capacité à montrer tes compétences, que tu fais concrètement et que ça soit clair, que tu as un message clair pour ton audience, pour qu'ils puissent capter vraiment qui tu es, comment tu peux les aider, tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment ces deux trucs que je veux mettre plus en avant ces prochains temps. Je suis content là, un nouveau spot là, franchement c'est cool, ça fait plaisir. C'est vraiment cette notion de spiritualité, tu vois. Bon, j'ai la partie grosse partenaire croissance entreprise. Là, on a de plus en plus de demandes, des gens de plus en plus avancés. Donc la zone de génie, elle est vraiment dans la capacité à créer des systèmes, tu sais, un peu qui sortent des cases, tu vois. LinkedIn, communauté WhatsApp, on a un nouveau client là, ça cartonne. Et derrière, aussi la compétence qui est Meta Ads, capacité à créer des créatives ultra performantes. On a des créatives qui sont à plus de 14 de CTA. CTR, c'est vraiment les coûts de clic. En gros, excuse-moi, coût de clic. C'est le nombre de personnes qui s'arrêtent et qui cliquent sur tes publicités. Donc normalement, le taux moyen il est entre 2 et 3. On va dire un bon CTR, il est entre 3 et 4. Là, on a explosé les chiffres. Même en termes de ROS, on est déjà en fait... l'objectif du moment du low ticket, c'est vraiment de faire rentrer des gens pour derrière les upseller. Là, alhamdoulilah, on est rentable même sur le low ticket. On gagne de l'argent avec le low ticket, alors que l'objectif c'est d'être break-even, que ça finance. Tes publicités sont financées par les gens qui payent ton low ticket, et donc derrière tu gagnes de l'argent sur tes upsells. On est déjà rentable sur les upsells. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là et cette dimension spirituelle, c'est-à-dire que il y a une prise de conscience, c'est qu'en fait, tu as vraiment la dimension énergétique qui rentre en compte dans ton business. Ton business est un prolongement de qui tu es, à tout point de vue. Tu es désordonné à l'intérieur de toi, c'est désordonné à l'extérieur. Tu es ordonné à l'intérieur de toi, c'est ordonné à l'extérieur. C'est clair pour toi, c'est clair pour les autres. Et en fait, archi important d'avoir une clarté interne sur qui tu es, ta zone de génie, ta zone d'expertise, et derrière de la véhiculer de la bonne façon en étant authentique. Je pense que ça c'est un truc, des fois tu fais comme tout le monde, mais c'est une grosse erreur de vouloir chercher à être comme tout le monde, même si tu es comme toi et que ça va sûrement pas plaire. Il y a des gens qui vont pas aimer ton identité, qui vont pas aimer, mais tu dois être ok avec ça et aller au-delà de ça. Justement, c'est comme ça que tu vas attirer aussi des gens qui vont matcher avec ton message. Et je vois que mes clients, ils m'ont vraiment choisi alhamdoulilah pour cet aspect spirituel. Vraiment, il y a ce truc de niveau de conscience, les messages, on a une communication qui est fluide, et ça rend le truc insane, parce que on n'a pas besoin on n'a pas besoin de se justifier, on se comprend en fait, tu vois, on se comprend, c'est fluide, ça va vite, ça avance. Et j'ai du côté grossi, j'ai 2 collabs sur lesquels je gagnais de l'argent, littéralement, dont une j'ai gagné pas mal d'argent. J'ai cuté la collab pour plusieurs raisons. Je pense que
peut-être que quand tu passes certains paliers, bah, tu dois aussi élever tes standards au niveau des clients que tu choisis parce que euh, je dis pas que c'était moins bien, mais c'est juste qu'en termes de matching, quand tu sens qu'il y a un désalignement, que ça ne matche plus avec qui tu es, même si ça te rapporte de l'argent, des fois tu dois te cutter. C'est pour ton bien-être personnel et ta croissance personnelle, parce que certains clients, des fois, te limitent sans s'en rendre compte eux-mêmes, parce qu'ils savent même pas, ils s'en rendent pas compte, tu vois, qu'ils en demandent beaucoup et qui, au final, ne fournissent pas les efforts nécessaires. Et même s'il y a des résultats, moi, perso, je dois mettre mon énergie là où ça va vite, où c'est fluide, et tu dois faire des moves. Tu as des moves dans ton business, des prises de décision, et tu dois être rapide, véloce, tu dois être clair déjà à l'intérieur de toi. Et une fois que tu es clair, bah, tu dois te positionner. Tu as plein de moves à faire, et je vois qu'à chaque fois que je fais des moves, je step up. Donc j'ai des meilleurs clients qui me payent plus, qui captent vraiment la valeur ajoutée, qui implémentent, ça va vite. Vraiment, là je vois, j'ai une communauté WhatsApp, on a pris à 50, là on est déjà à 300, plus de 350. On a déjà des rendez-vous qui se sont bookés, ça va exploser. Je sens que là on va passer à des 100K très rapidement par mois, très rapidement. La cliente elle chiffrait déjà de base, donc, mais là on va amplifier. Pour moi, mon objectif c'est de l'amener à 1 M par mois. Et derrière, vraiment, on a les mécanismes, tu vois. En vrai, on a un peu une vision 360 et on a adapté des clients sur lesquels tu vas pas mettre du low ticket parce que c'est pas opportun. Il y a des gens sur lesquels ça s'inscrit dans leur stratégie et pour qui d'autres, ça va pas du tout être cohérent par rapport à leur direction artistique d'entreprise. Ils ont une direction artistique haut de gamme. Ça n'a pas forcément de sens de faire du low ticket, tu vois. Donc on s'adapte, on fait les choses de manière profonde, personnalisée, et on va loin avec les clients. On va très très loin. C'est insane, franchement c'est incroyable. Donc voilà, petit message du jour pour te partager un peu les datas. Objectif là, c'est de passer mois d'août entre 50 et 100. Entre 50 et 100K. Pour ça, on va devoir focus sur ce qui nous rapporte le plus d'argent, c'est-à-dire le high ticket. Le high ticket, trouver des clients qualitatifs et ambitieux qui ont cette notion spirituelle, qui ont un niveau de conscience élevé et qui veulent aller passer des paliers. J'ai vraiment envie que sur chaque client, tu vois, je puisse les amener à 1 M par mois, donc prendre déjà des clients avancés. Donc voilà, merci à tous. Et on se dit à très très vite. Vous connaissez la musique, je vais sûrement mettre la communauté WhatsApp, vous pouvez booker des calls, etc. Abonnez-vous si on va partager du lourd. On va partager du très très lourd. On va aborder certains sujets. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Ça va aider beaucoup de gens.